Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Louis Armstrong. Louis Armstrong est né à la Nouvelle-Orléans. Il a grandi d'abord avec sa grand-mère et ensuite il est allé vivre avec sa mère et sa sœur. Le premier instrument qu'il toucha est un cornet à piston. En fait, une fois à Chicago, dans l'orchestre de King Oliver en 1922, Louis Armstrong va se faire un nom. Il va si bien jouer qu'on va le surnommer Satchmo. Il paraît que ça veut dire « such a mouth ». Pour décrire le style de Louis Armstrong à la trompette, il faut d'abord mentionner la puissance de son son. Ensuite, on peut entendre les fanfares de la Nouvelle-Orléans et le blues du Mississippi quand il joue. Ensuite, il faut mentionner que c'est un chanteur. Il est très bon au scat. D'ailleurs, c'est un des précurseurs du scat. Le scat, c'est ce style où on imite le son des instruments avec sa voix. Après Chicago, il va à New York en 1924 et il s'impose comme un trompettiste hors pair. Il faut ajouter que le monsieur a une personnalité particulière. C'est un showman. Il faisait des sourires et des mimiques sur scène. Plus tard, certains musiciens plus jeunes que lui vont même le lui reprocher. Mais ce musicien a du génie, avec un sens de l'improvisation inégalé et une rapidité d'exécution jamais vue ailleurs. Parmi les chansons que j'aime, il y a What a Wonderful World, il y a aussi Basin Street Blues et Stardust. Son succès va être planétaire, il va jouer dans le monde entier. Des musiciens comme Dizzy Gillespie vont finalement le reconnaître comme le précurseur et se réclamer de son héritage. Louis Armstrong est mort en 1971 d'une crise cardiaque. Il a laissé une multitude de morceaux et il continue jusqu'aujourd'hui à inspirer de multiples musiciens.